désire se manifester. Ça. Et encore aujourd'hui, peut-être un nouveau pas, quelque chose de nouveau. A priori, ça paraîtra peut-être un message basique pour vous, les vieux chrétiens, qui connaissez Dieu depuis longtemps. Mais moi, les choses basiques, j'aime bien, parce que ces choses basiques, c'est là où ça commence, où ça recommence, où on a quelque chose à découvrir, à remettre en question. Et pour cela, je vous amène dans le passage de Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 1, versets 14 à 20. Le contexte peut-être vite fait. Jésus était au désert, 40 jours. 40 jours au désert pour se préparer à son ministère. Parfois aussi, on passe nous par des déserts. Et puis ensuite, il alla parcourir la Galilée, et prêcher. Dans les synagogues, partout, il prêcha, il donnait la parole et diffusait cette joie de l'évangile. Donc le texte au chapitre 1, je commence au verset 14. « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissaient leur père Zébédée dans la barque, avec ceux qui étaient employés, et ils le suivirent. Comment acquérir cette confiance que ces disciples ont eue à se lever et à suivre Jésus? Jésus est-il digne de confiance pour être suivi aussi simplement? Quand il demande de le suivre, de faire quelque chose de peut-être compliqué à nos yeux, peut-être bouleversant, comment faire confiance et se lever a priori aussi simplement que ces hommes qui n'étaient pas encore disciples, ils avaient à peine entendu parler de Jésus. Et parfois on met des choses beaucoup plus palpables, beaucoup plus simples, on met nos confiances dans des choses qu'on connaît bien, nos expériences, les choses qu'on voit, les choses qu'on connaît, et puis quand on est perturbé, on s'accroche à ce qu'on connaît. Est-ce réellement la bonne manière de suivre Dieu? Est-ce réellement le plus pertinent de s'accrocher juste à son expérience, juste à ce qu'on connaît? Ou est-ce que Dieu désire quelque chose de nouveau? Et puis comme on veut prêcher, comme on veut suivre Jésus, on chante, chaque jour on prie Dieu, est-ce que vraiment on le suit? Est-ce que vraiment on se lève? Ou est-ce que c'est un peu la routine? Ou est-ce qu'on est en train de découvrir, mais bon, on fait encore un peu par nos propres idées, nos propres arrière-plans? Et c'est vrai que je discutais cette semaine avec un ami qui vient de loin, d'un autre pays, et puis l'ancrage culturel est tellement profond qu'il ne réalise pas qu'il y a des choses qui sont juste pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des habitudes, et on a tous ces habitudes. Et comme ces hommes qui étaient dans leur contexte familial, il y a ces habitudes. Certaines peuvent être bonnes, je ne dis pas. À partir du moment où vous les avez passées au crible de ce que Jésus voulait, et que vous avez suivi Jésus dans cette habitude qui est bonne. Mais Jésus s'adresse à nous dans deux dimensions aussi. Vous l'avez entendu, suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Alors il y a même plusieurs dimensions, je ne vais pas toutes les aborder. La première, c'est Jésus vient dans notre quotidien. Jésus vient là où tu es et il désire te parler dans tes difficultés, dans tes
Dans ton contexte, hein, ces hommes-là étaient en train de bosser. Jésus passe, et puis il vient leur parler. La deuxième dimension, c'est plutôt la vision, la grande vision de ta vie. Je ferai devenir pêcheur d'hommes. Waouh! Je ne sais pas si pour vous ça veut dire quelque chose, mais c'est énorme. Puis bon, il y a la dimension dont je ne parle pas, c'est devenir, ce côté progressif, ce côté pédagogique de Dieu. Voilà, on parle régulièrement de la pédagogie de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui le sujet. Aujourd'hui, c'est l'appel de Jésus pour toi. Alors, première partie, quelle est la position ou le mouvement de Dieu dans tout ça? Lui a commencé le premier. Vous savez, c'est les petites choses dans la famille, là. Non, c'est lui, non, moi d'abord. Non, c'est Dieu d'abord. Lui, il a tout commencé en premier. Dans Éphésiens 1, il est écrit « En lui, bien avant de poser les fondations du monde, bien avant que tout ça existe, bien avant tout, il nous avait choisis. » Éphésiens 1, 4, c'est projeté. « Il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. » Tout est écrit. Destiné d'avance, ça rejoint la grande mission. Il nous aimait, ça rejoint le fait qu'il vient parmi nous et il est venu nous adopter par Jésus-Christ pour ceux qui croient. Dieu te connaissait, il t'a constitué dans le détail. Il te connaissait la moindre cellule, mais aussi ce qui est impalpable, les moindres capacités, pensées, talents, tout, il connaît tout de toi dans le détail. Il l'a voulu, il l'a fait. Est-ce que tu t'en souviens encore? Est-ce que tu le crois? Première question, à toi de choisir, à toi de répondre. Il t'aime aujourd'hui et il a envoyé Jésus pour se révéler. Dans le chant, je veux te voir, mon Dieu, je veux te... c'est quoi la phrase? Oui, je veux te voir. Mais regarde à Jésus. C'est lui qui est venu montrer Dieu. Et Jésus répond à ses disciples qui disent montre-nous le Père. Jésus dit regardez-moi, puis vous avez vu le Père. Le Père, je ne fais que ce que le Père veut et je fais tout ce que le Père veut. Jésus est parfait, il n'y a que lui le chemin, il n'y a que lui la vérité. Et quelle est l'autre position de Dieu, en fait de Jésus? C'est dans ce qui se passe au début de cet évangile, quand Jésus est 40 jours au désert. Pour que Jésus fasse exactement ce que le Père voulait, il a pris le temps. Il a pris 40 jours. Et prier 40 jours, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. C'est long. Pardon. C'est long. C'est énorme. Il a fait tellement de choses pendant ces 40 jours pour préparer sa venue. Mais il a une chose en particulier, c'est qu'il a prié pour savoir qui appeler en premier. Pour savoir quels seraient les premiers hommes qu'il allait prendre proche de lui. Qui il pourrait appeler. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'est pas passé près de ces hommes, si tiens, ils ont une bonne tête ceux-là. Hop. Non. Il a prié 40 jours et dans ses prières par milliers, il a préparé qui il avait appelé. Ça rejoint le terme « je vous ai choisi ». Il a choisi. Il n'a pas pris les premiers venus. Il savait qu'il devait construire l'Église. Parce que Jésus savait qu'il devait partir. Pas longtemps après, 3 ans, ça passe vite. Donc c'était intense, donc il s'est préparé. Et encore aujourd'hui, Jésus intercède pour toi, pour te préparer, pour te choisir, pour utiliser les talents qu'il y a en toi qui dorment encore. Ou toutes ces choses que tu as déjà démarrées, et puis peut-être tu as eu un pépin, tu as arrêté, ou bien tu es dans les études, et puis il faut construire, oui, mais demande à Jésus, qu'est-ce qu'il veut de toi?
sur qui il pourra compter pour construire l'Église. Est-ce qu'il peut compter sur moi? Et ô combien j'ai besoin parfois de me repentir. Comme Jésus disait, repens-toi. Il le disait à l'époque à ce peuple qui cherchait un roi, qui cherchait à être rebelle, qui n'adorait plus Dieu, qui était dans un mélange pas possible d'erreurs. Jésus dit repens-toi. Jésus me dit repens-toi. Et j'ai une petite histoire, mais ma femme elle va rigoler. Hier soir, elle me dit, tu as fermé l'abri de jardin? J'ai dit non. Je n'ai rien dit. J'ai dit oui, je vais le faire. Puis il arrive, 11h30, je suis mort, je dors, je m'écroule dans le lit. Et puis je l'entends qui sort, elle va fermer l'abri de jardin. Je me dis, oh là là. C'est des petits moments où en fait, que Jésus m'a dit, pourquoi tu n'as pas fait ça maintenant? C'est un détail, pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est juste la flemme. Combien de fois je ne me lève pas et je ne fais pas quelque chose juste parce que j'ai la flemme? Et pourtant, je désire faire ce qu'elle m'a dit parce que je me suis engagé. C'est broutilles. Je n'ai pas allé fermer dehors l'abri de jardin. Et si par hasard il y avait un voleur qui avait voulu prendre nos vélos et j'en passe, hop, là ce matin tout était vide. Je le sais, mais bon, à 11h30 le soir, je ne veux plus raisonner. Mais dans ma demi en train de m'endormir, repens-toi des petites choses où tu sais que c'est pas bien. Voilà, bon, petite parenthèse pratique, on doit se repentir. Jésus et des chants l'ont ramené aussi ce matin. Si mon peuple, tu es de ce peuple, si tu as choisi Jésus, si mon peuple s'humilie, prie et me cherche, je l'appellerai et je ferai de lui, je me réjouirai en lui. Et là, Jésus désire encore nous parler. Jésus agit, il intercède pour toi ce matin. Alors, quelle est la position de ces modestes pécheurs? Comme nous, ils sont occupés. Ils sont dans leur pression familiale. J'avais un père qui était petit patron, qui avait des employés, et puis de temps à autre, je faisais des petits boulots d'été dans ce contexte. Et c'est pas marrant de bosser avec son père quand il y a des employés. Parce que on est un peu le fils à papa, ou la fille à papa. Alors bon, on le fait un peu inconsciemment quand on est jeune, mais plus tard, ça pose des questions. Donc on n'est pas bien. Et puis ces hommes-là, ils n'étaient pas forcément bien. Mais on sait que c'était des juifs pratiquants, parce qu'on le voit plus tard, qui ont entendu Jésus déjà. Parce que là, quand ils étaient dans leur barque en train de travailler, il y a d'autres moments, il y avait la synagogue. Et puis Jésus parcourait la Galilée. Donc ils avaient entendu Jésus. Et Jésus a touché leur cœur parce que c'est certain que ce passage-là, qui est très résumé, ne pouvait pas juste être un hasard. Ces hommes ont vu Jésus qui les appelait et puis ils l'ont suivi. Non, non. L'évangile de Marc est un résumé. L'évangile de Marc est le plus court. Marc était un proche de Pierre. Marc n'a pas connu Jésus personnellement, il me semble, mais Marc a résumé. Donc cette histoire en fait où Jésus passe au bord de la Galilée, il appelle 4 bonhommes, c'est un résumé de ce que ces hommes en fait, ils avaient dû entendre Jésus avant. Et ils avaient dû être touchés, parce qu'on ne lâche pas tout comme ça si on n'est pas touché. Ce n'étaient pas des baroudeurs, il fallait qu'ils gagnent leur vie, ils étaient peut-être mariés pour l'un ou l'autre, ils avaient une famille, ils avaient un contexte. Donc ils ont répondu à l'appel du cœur. Jésus touche le cœur. Quand Jésus a fait quelque chose en vous, le plus marquant, c'est quand il a touché le cœur. Il a fait un bouleversement. Cette semaine, j'ai eu quelques échanges avec 2 amis et un des deux me disait ouais, si on veut toucher les non-chrétiens, c'est quand Jésus touchera leur cœur qu'il se passera quelque chose. Et c'est pour ça que nous prions dans nos cellules, dans nos groupes de maison, dans nos contextes, que Jésus touche les cœurs. Alors quand on dit cœur, il y a aussi la conscience,
le raisonnement, la pensée, tout ce qui contient le cœur de nos vies. Mais priez, cherchez à ce que Jésus touche votre cœur, le cœur de vos vies. Ces modestes pécheurs avaient des excuses peut-être. En tout cas là, ça ne s'est pas vu, mais dans un autre évangile, en Luc 9, verset 59, trois excuses que nous avons pour ne pas répondre immédiatement à Jésus. Ou pour dire, premièrement, on veut suivre Jésus, oui. Jésus dit oui, mais attention, hein, vous avez... Les animaux n'ont pas de tanière. Les animaux ont des tanières et des nids, mais nous n'avons pas de quoi reposer notre tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus dit, en fait, attention, ça va être mouvementé. Ça va pas être cool. Comme dit Sébastien, ça va pas être bisounours. Les animaux ont des tanières et des nids, mais le Fils de l'homme, littéralement le Fils d'un homme, n'a pas où reposer la tête. En fait, les tanières et les nids, pour nous, ça peut représenter la tranquillité, le petit nid douillet, le petit endroit où on se cache. La tanière, c'est à l'ombre, c'est enfermé, on ne va pas sortir. Une sorte de paralysie peut-être, les peurs, les choses qui nous empêchent de sortir de notre zone de confort. Le manque d'horizon aussi, hein, rester dans le nid, dans la tanière, bon, on voit là, mais ça ne bouge pas. Les prises de risques. Hein, puis quand j'ai pensé au nid, aux petits oiseaux, je me suis dit, en fait, pour sortir du nid, c'est vrai que c'est pas évident. Hein, soit l'oiseau, il saute, il ne sait pas voler encore. Ouh. Il ne sait pas qu'il a des ailes, en fait. Il ne se rend pas compte que les ailes vont lui servir. Les animaux ne sont pas très conscients. Et nous, parfois, nos talents, pareil, on n'est pas trop conscient de tel talent. Et puis, pour une raison X, Y, tu acceptes de suivre Jésus, et puis, hop, les ailes se déploient. Oh, waouh, je vole. Et tu as ces talents-là, encore recroquevillés, encore peut-être mal assurés. Tu en as des centaines. Tous ne seront même pas exploitables tellement la vie est courte. Mais n'ayez pas peur, dit Dieu, je suis avec vous, sors du nid, change quelque chose. Deuxième excuse, on doit aller ensevelir nos morts. Ils disent l'un ou l'autre, je ne sais pas, oui, je te suivrai, mais plus tard. Laisse les morts ensevelir leurs morts, dit Jésus. Et dans mort, on entend quoi? On entend tous les échecs, les défaites, les petites choses, les petites morts, comme je dis des fois, les petites choses qu'on a démarrées, les foisonnements de vie, et puis il y a un gros pépin, un confinement, poum, tout finit à zéro. Les désespoirs, les lamentations, et puis il faut que j'aille revoir encore derrière, qu'est-ce qui allait pas, il faut que je règle un truc. Et toutes les petites morts, là, les défaites que je veux régler, au sens humain. Je ne dis pas, il y a des deuils qu'il faut vivre, hein. Mais de là, aller s'accrocher au passé n'est pas compatible avec l'annonce, avec l'appel, avec le mouvement que Dieu veut te donner. Et troisième attitude, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. C'est quoi la charrue? En fait, la charrue, c'est le travail. La charrue, c'est mettre la main à la charrue, c'est comme une béquille. C'est oui, il faut que je fasse le job, quoi. Il faut bosser, bon, il faut gagner sa croûte, quoi. C'est parfois gagner sa croûte, il y a que le travail qui compte en fait, parce que ça prend 8 heures par jour ou plus, ou les études, il y a que ça qui compte. Il faut que j'ai un diplôme. Mettre la main à la charrue, c'est toutes ces habitudes, ces choses. Non, mais je pense que ça, il faut que je l'ai. C'est indispensable. Donc tout ce qui est lié au passé, aux choses qui représentent l'activité, il faut que je fasse. Si je ne fais pas, je ne suis plus rien. Mais non, tu es enfant de Dieu.
C'est ça le premier truc. C'est pas cette béquille de travail qui finit un jour, qui change, qui est un travail pour un temps, et puis qui... Je ne dis pas qu'il faut arrêter les activités, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cherchez quelle activité Dieu veut utiliser pour faire croître son royaume. Alors comment fait Jésus aussi? C'est qu'en fait, quand il nous appelle, il n'est pas diplomate pour un sou, des fois. Hein? Suis-moi. T'es qui toi? Pour me dire de te suivre. Mais voilà. Positionnons-nous, choisissons que Jésus est le premier, sera le dernier, sera notre destinée, qu'il a une vision pour nous. Et quand Jésus nous demande, il sait pourquoi il le fait. Il ne nous demande pas des choses impossibles, il nous promet qu'il ne nous demande que des choses possibles. À nous. Ça va être des petits pas. Nous parlions encore avec Théo et Brigitte de quelqu'un qui s'est donné à Dieu, mais qui a encore tellement de petits obstacles. Mais nous croyons que les petits obstacles par petits obstacles, elle va réussir à rejoindre ce peuple, ce beau peuple que vous êtes. Isabelle, on prie pour elle. Peut-être tu nous entends, Isabelle, par la vidéo. Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. 2 phases. Agir et voir loin. Jésus connaît nos talents, il désire qu'ils s'épanouissent, qu'ils servent à quelque chose, qu'ils servent vraiment à quelque chose et pas à des plans humains, pas à du travail purement humain, pas à faire de l'argent. Parfois on gagne de l'argent, c'est pour le redistribuer. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement d'accord sur toi, sur ton sujet, comme ils t'ont fait, ils t'ont façonné, ils t'ont construit avec qui tu es, chaque talent. Recherche-les, les talents. Essaye, on peut se tromper, on peut ne pas être conscient exactement quel truc je vais essayer. Bon, on essaye et puis en fait il y a l'Église. Pour construire l'Église, parce que comme je le disais, construire le royaume de Dieu, c'est indissociable de construire cette Église dont nous sommes les bénéficiaires, 2000 ans d'Église. Bénéficiaires, nous le sommes parce que d'autres ont transmis cette parole que tu as entendue, qui a touché ton cœur. Et Jésus sait que tu peux mettre tes talents et il sait quel talent tu as. Et il veut que tu les mettes au service. Ou il veut te faire bouger parce qu'il y a des choses immobiles en toi. Ou il y a des choses qui sont redevenues immobiles parce qu'il y a eu des bouleversements. Et on retourne des fois à notre passé. Comme les disciples. Je ne vous apprendrai rien après la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples sont retournés à la pêche. Jésus aurait pu dire, d'ailleurs il les a vus, il était au bord du lac et il disait, tiens, que faites-vous là? Vous pêchez? Jésus aurait pu dire, enfin franchement moi à leur place, mais ils n'ont rien compris les gars. Ils ont libéré les démons il y a quelques semaines ou quelques mois et puis là ils vont juste casse-croûter ou chercher à manger et puis ils sont dépités, Mais Jésus, Dieu, non, ne fait pas de reproches si nous tombons, si nous retournons, si nous nous asseyons de dépit. Non, il nous aime tellement que cette scène, enfin je trouve, c'est une scène d'anthologie. Jésus, au bord du lac, après sa résurrection, il a accompli le plus grand sacrifice possible pour ta vie. Il leur dit, tiens, vous faites quoi? Il leur dit, oh, on pêche, mais on n'a rien pêché. Jésus dit, ah ben, pêchez de l'autre côté. Il s'implique dans la vie, même là, quand ils ne sont pas tout à fait, on pense, dans la volonté, même quand tu n'es pas tout à fait dans la volonté, Dieu s'implique et il dit, ah ben, jetez les filets de l'autre côté. Pourquoi il leur fait réussir? Parce que, en fait, ça bouleverse nos raisonnements, mais pourquoi Jésus fait réussir cette pêche aux disciples? Alors, Jésus avait ses raisons. Mais je me dis, mais pourquoi il s'implique dans le travail de ces pêcheurs
nous pour nous, ils ont régressé. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de cet événement pour montrer en fait cette vision plus tard de la pêcheur, d'être pêcheur d'hommes. Mais il s'implique dans ton quotidien. Et il veut utiliser ton métier comme une image des choses à venir, des choses spirituelles. Moi qui étais cuisinier, j'ai servi dans les restos et tout. Et puis je ne comprenais pas trop. Bon, ça sert, c'est intéressant, les gens sont contents, mais c'est un peu éphémère. Et autour de mes années 40, j'ai commencé à me demander à quoi ça sert en fait de servir à manger. Et Dieu me dit, c'est les ombres des choses à venir de ton talent plus spirituel, c'est-à-dire nourrir le corps est un début et tu nourriras l'âme plus tard. Je dis, Seigneur, t'es sûr là? Moi, nourrir l'âme, c'est un drôle de truc, hein. C'est un peu comme là, il disait aux disciples, venez, je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Les gars, ça veut dire quoi ça? Bon, on le suit, mais enfin, on ne comprend pas tout. Et dans ta vie, tu ne comprends pas tout. Tu comprendras peut-être certaines choses, tu comprendras que là-haut, quand tu seras face à Dieu. Mais dans ton quotidien, Dieu il donne une vision. Et de tout métier, de toute activité, il y a une vision et une croissance spirituelle qui peut être possible. Servir à manger, Jésus l'a fait aussi. Et là, il a pris soin de ses disciples aussi, au bord du lac. Quand les disciples sont revenus au bord, qu'avait-il de préparé? Un gentil petit repas autour du coin du feu. Waouh. C'est pour ça qu'on a appelé une époque les rencontres hommes autour du feu. Non, les rencontres de prière autour du feu, parce que en fait, Jésus nous attire autour d'un coin tranquille. Et il veut nous parler. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Il a parlé à Pierre. Et Pierre, c'est celui-là qui s'est planté le plus. Hein. Vous le savez bien, renier 3 fois, et vous me voyez venir, c'est l'endroit qui, moi, me restaure le plus, tout le temps, quand je me plante, quand je ne sais pas quoi faire. Jésus qui s'assoit et qui dit, Pierre, tu m'aimes? Gilles, tu m'aimes? Brigitte, tu m'aimes? Et chacun des prénoms, prenez-le pour vous. Jésus qui dit, paie mes brebis, parce que Pierre a dit oui. J'espère que tu dis oui. C'est le meilleur moment. Moi j'ai envie de dire presque de la relation entre Jésus et l'homme, c'est individuellement dans le lieu secret. Dit oui, je t'aime Seigneur. Quoi? Que dois-je faire? Et Jésus dit immédiatement, paie mes brebis, et il construit l'église à partir de ce moment-là aussi, en plus. Jésus est ton assurance, il a payé pour toi. Il s'implique dans ta vie. Mets en pratique cet appel. Et il y a donc 2 dimensions, encore une fois, pour mettre en pratique cet appel de Jésus. En dehors du fait d'accepter juste qu'il est ton sauveur, celui qui ne l'a pas fait, donne ta vie à Jésus, tu verras. C'est le meilleur moment de ta vie parce qu'il transforme ton âme en âme d'enfant sauvé qui va guérir. Intérieurement, répondre oui à Jésus, je te suis, ça veut dire pratiquer et devenir saint, devenir pratiquant des fruits de l'esprit. Quand Jésus nous appelle, parfois c'est à l'intérieur. Comme je le disais, c'est en repentance de choses qu'on n'a pas fait parce qu'on a laissé simplement surmonter les choses par notre chair qui est contre Dieu. Nous avons besoin d'être victorieux sur la chair. Et Jésus nous lève et il sait exactement à quel moment il va dans notre conscience, dans peut-être les échanges avec les frères et sœurs, peut-être face à un événement. Il va dire, change de comportement, lève-toi et suis-moi, sors de ta barque, sors de ton habitude. La plupart des habitudes mauvaises, moi, que j'ai, je sais qu'elles sont suscitées par la flemme ou par le besoin de distraction.
Nous avons tous nos tentations, nous avons tous nos chutes, nous avons tous ces choses intérieurement figées, soit culturelles, soit par la dérive des années. Laissons-nous interpeller par Jésus pour changer et pratiquer les fruits de l'esprit. Toutes les qualités que vous connaissez et que vous ne connaissez pas sont dans la parole de Dieu, sont en Jésus. Suivez-le et vous deviendrez saints. Jésus dit, soyez saints comme je suis saint. On a du travail pour des milliers d'années. On ne vivra que quelques dizaines d'années. Mais ça ne fait rien, il nous relève et il nous interpelle. La deuxième dimension, c'est comme Jésus s'est impliqué à servir la nourriture à ses disciples, à s'impliquer dans les choses pratiques des gens. Jésus nous demande d'être très pratique, d'être très concret, d'être au service des autres. L'apôtre Jacques a écrit un livre qui parle tellement des choses pratiques. C'est en étant pratique que l'on montre notre foi. La foi sans les œuvres est vaine. Donc montrez par vos œuvres, et l'apôtre Paul aussi en parle, montrez par vos œuvres et après on verra. Après on pourra parler des choses spirituelles et tout ça. Il y a un moment donné, il faut montrer ses œuvres, il faut mettre ses tripes dans faire avancer le royaume. Dire oui, mais les choses pratiques, bon, c'est nécessaire, voilà. Cette semaine, il y a un ami qui, encore un, bon, j'appelle beaucoup des amis parce que je parle avec eux, mais un ami qui me disait, je vais nettoyer toutes les vitres de l'église. Vous croyez que ce n'est pas du royaume de Dieu, ça? Moi, je me suis réjoui, parce que je me dis, waouh, il y a des belles vitres propres, ça fait accueillant. Qui dit accueillant dit beau. Qui dit beau dit proche de la volonté de Dieu, à l'image de Dieu. Nettoyer les vitres d'une église ou bien faire à la maison votre ménage ou bien accueillir les gens, c'est faire avancer le royaume de Dieu. Alors c'est une petite partie de tout ce qu'il y a à faire. Et moi, je vois la mauvaise herbe dehors, je me dis, l'équipe jardinage a besoin d'un coup de main, parce que ça, depuis 4 mois, il n'y avait pas de possibilité de faire le jardinage. Voilà, il y a besoin dans l'équipe jardinage, il y a besoin dans l'équipe d'accueil, parce que pour diverses raisons, il y a eu plein de gens qui ont arrêté le service accueil. Allez voir Elda, elle vous attend, si vous avez le sourire facile. C'est le minimum, c'est les talents. Allez voir Elda, allez voir Cathy pour le ménage, allez voir Claudine pour le café, on redémarre une équipe café, parce qu'il y a besoin un petit peu de convivialité, de boire un coup dehors, ça permet de discuter. On a besoin de toutes ces petites choses, et si vous avez quelque chose à cœur, venez nous voir, on va essayer de coordonner. Peut-être pas tout de suite, peut-être c'est que dans un an. Mais il faut démarrer, faut démarrer par une petite goutte, une petite source. Engagez votre talent au service de Jésus. Levez-vous pour Jésus. Il y a tant d'autres choses. Le service enfance, on en parle, et effectivement, une des plus grosses choses qui nous fait un peu mal le dimanche matin, c'est de ne pas avoir toutes ces familles qui ont des enfants et qui ne peuvent pas venir, parce que difficile de garder un enfant 1h30 sur une chaise. Et on doit organiser, mais pour l'enfance, c'est complexe et on a besoin de monde pour aider. Vos talents, vous pouvez vous servir dans le monde, en dehors de l'Église donc. S'ils servent à Jésus, gloire à Jésus. Nous n'avons qu'un honneur. Faisons juste ce que Jésus nous demande. Venez discuter avec les responsables pour savoir, tiens, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à me proposer à faire? Mais je suis sûr que vous avez des idées. Cherchez un peu. Quel talent tu as et que l'Église pourrait mettre en œuvre ensemble. Et c'est en équipe. Moi, je raffole de travailler en équipe parce que je sais que toutes mes lacunes, je peux chercher de l'aide dans l'équipe. Et on doit savoir qu'on a des lacunes. On a beaucoup de talents, mais on a besoin de les mettre ensemble. Construire une maison, ça se fait rarement tout seul, ça se fait en équipe. Est-ce que je peux vous demander d'incliner vos têtes, de prier un instant et l'équipe louange de remonter sur scène?
Seigneur, donne-nous de croire et de te faire confiance que tu nous appelles. Ton nom est tout puissant. Tu as voulu la vie. Tu as voulu chacune de nos vies. Tu as mis nos talents en nous. Tu nous fais confiance. Et nous désirons te faire confiance, Jésus. Merci parce que tu nous coordonnes. Merci parce que tu nous fais avancer. Tu nous fais lâcher nos vieilles charrues. Bénis chacun ici, Seigneur, qu'il se passe quelque chose, un mouvement que tu désires avec nous, en nous. Quelque chose de nouveau, Seigneur Jésus, que tu as prévu de me faire accomplir, de nous faire accomplir chacun, pour faire croître ton royaume, pour être pêcheur d'hommes, pour avoir une vision de toi. Bénis chacun ici, Seigneur. Que ton esprit touche les cœurs, les pensées, pour entendre ta voix, pour recevoir ta volonté, pour mettre en œuvre ta volonté, pour te dire oui, Jésus, je te suis. Saint-Esprit, touche les cœurs. Merci de ton amour infini. Tu nous as sauvés pour nous mettre en route. Pour toi, pour ton royaume. Saint-Esprit, touche-nous, Saint-Esprit encore. Tu es envoyé par Jésus, qui intercède pour nous au ciel et qui nous envoie l'Esprit pour changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Merci de nous remplir de ton amour encore, Jésus. Pour les perdus, pour ton peuple, pour ceux que nous rencontrerons cette semaine encore et que nous voulons toucher de ta part, Seigneur. Amen.